Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce magazine Humura Burundi de ce 18 avril 2020 dont voici les principales articulations. Victime d'une exécution extrajudiciaire, aujourd'hui c'est une traque engagée contre les proches et parentés de Pascal Ninganza. Entre-temps, les familles des victimes des exécutions extrajudiciaires peuvent saisir d'autres juridictions et organisations internationales pour avoir la justice. La persécution contre les membres des partis de l'opposition continue à faire parler d'elle. Nous nous rendons dans la province Gitega où sont détenus les leaders du parti CNL depuis une semaine. Et enfin, dans le mini-magazine au cœur de la société, nous parlons de l'ouverture officielle des activités de la banque d'investissement pour les jeunes au Burundi. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko assurent la mise en onde. Chasse à l'homme contre toute connaissance à Pascal Ninganza, surnommé Kaburimbo. Après l'assassinat de ce dernier, la police se renseigne sur toute personne qui était proche ou en contact avec lui. Un certain Medar Kazungu est sous les verrous depuis mercredi pour avoir appelé par téléphone le petit frère de Kaburimbo. C'est au moment où il lui apportait un courrier de la part de sa famille, puisqu'ils sont des voisins sur leur colline natale. Janvier Nina Hazwe pour plus de détails. Medar Kazungu est natif de la colline Karago, zone Gweza de la commune Yansoro en province Gitega. Il habite en voisinage avec Eric Niomungere, le petit frère de Pascal Ninganza, alias Kaburimbo, récemment assassiné par la police. Ainsi donc, la famille d'Eric Niomungere lui avait envoyé un colis par le billet de Medar Kazungu. Ce dernier a alors envoyé un SMS au destinataire du colis, mais le message a été reçu et lu par l'officier de police judiciaire qui avait réquisitionné le téléphone de Eric Niomungere en détention. Raconte cet habitant de la ville de Gitega. Il était porteur d'un bagage destiné à un prénommé Eric, le frère de Kaburimbo, qui habite ici à Gitega. Un bagage qui contenait du beurre et des graines de maïs. Comme Medar était le voisin d'Eric, souvent sa famille lui envoyait via Medar de quoi se nourrir comme du lait et autres denrées. Medar a alors envoyé un SMS à Eric pour lui signifier qu'il détenait son courrier, mais sans toutefois savoir que ce dernier avait été arrêté puis emprisonné et que son téléphone était dans les mains d'un officier de la police judiciaire. Alors que Medar était en pleine réunion, il a reçu un appel du chef de la documentation à Gitega qui l'a interpellé. Medar a aussitôt honoré l'appel et c'est ainsi qu'il a été mis sous les verrous sans aucune autre forme de procès. Depuis donc mercredi, Medar Kazungu est incarcéré au cachot du commissariat de la police au chef-lieu de la province Gitega. La famille et les voisins de Medar Kazungu plaident pour son innocence et clament sa libération. Il ne serait pas superflu de signaler que 2 autres personnes, dont une femme, sont sous les verrous pour avoir communiqué par téléphone avec le surnommé Kaburimbo. Nous n'avons pas pu contacter Blaise Ngomirakiza, responsable du service de renseignement en province Gitega. Merci à Janvier Ninina Hazwe. L'exécution extrajudiciaire de Pascal Ninganza, connu sous le sobriquet de Kaburimbo et de ses 2 employés, est un crime devenu monnaie courante au Burundi. Réaction de maître Lambert Nigarura, président de l'association des avocats qui travaillent avec la Cour pénale internationale, CBCPI en sigle. Selon lui, il existe d'autres instances judiciaires et organisations qui militent pour la défense des droits de l'homme, dans lesquelles les familles des victimes pourraient déposer des plaintes. Je vous propose de suivre Maître Lambert Nigarura. Les exécutions alors extrajudiciaires en droit international peuvent être assimilées au crime de guerre, surtout s'il y a un conflit armé, ou peuvent également équivaloir à un génocide ou à un crime contre l'humanité, et bien évidemment dans certaines situations où elles s'inscrivent dans une pratique
collective. Si donc une personne comme Pascal Nganza est victime d'un tel crime, la famille de Pascal Nganza, comme la famille d'autres personnes victimes de cette barbarie humaine, peuvent saisir des mécanismes régionaux ou internationaux. Et là, je citerai bien évidemment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, mais particulièrement rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Et là, je vous dirais que depuis 1992, il y a eu une résolution qui a mis en place le rapporteur, cet organe, donc un expert indépendant qui doit suivre régulièrement ces genres de crimes qui ont été couramment assistés dans plusieurs pays où règne la dictature. Et donc, il y a moyen, les organisations peuvent aider la famille des victimes de ces exécutions qui sont devenues endémiques au Burundi. Et ils peuvent donc transmettre les allégations contre l'État du Burundi. Et le rapporteur spécial des Nations Unies peut, quant à lui, faire un rapport sur ce qui a été fait et exiger que l'État du Burundi non seulement mène des enquêtes, mais aussi indemnise la famille des victimes. Cela peut prendre du temps, mais aussitôt que les choses changent, le pays pourra prendre ses responsabilités. Et on a la chance que le pays a fait voter une loi en rapport avec les actions réquisitoire, c'est-à-dire que celui qui a commis le crime pourra un jour, si l'État indemnise la famille, l'État pourra se faire rembourser chez la personne qui a exécuté des ordres illégaux en violation grave de la loi et des conventions internationales que le Burundi a ratifiées. C'était Maître Lambert Nigarura. Sous la même rubrique Droits de l'homme, 3 leaders du parti CNL sont détenus au cachot du commissariat de la police en commune Vianda de la province Bururi. Tous ont été arrêtés sur l'ordre de l'administrateur communal à l'issue de leur réunion tenue dans leur permanence. Les habitants disent qu'ils sont victimes de leur appartenance politique. Les détails avec Emmanuel Niyungeku. Ces militants du parti CNL détenus au cachot du commissariat de la police en commune Vianda de la province Bururi ont été arrêtés dans l'après-midi de vendredi, le 10 avril de la semaine dernière. Ils ont été arrêtés sur ordre de l'administrateur communal après une réunion tenue dans la permanence communale de leur parti, précise une source sur place. Il s'agit de Paul Bizimana, vice-président du conseil communal à Vianda, en même temps secrétaire du parti CNL en province Bururi. Méthode Ndaihanga Maso, responsable de la jeunesse du parti CNL sur la colline Gitwaro, ainsi que Théophile Nsabimana, responsable du parti sur la colline Mubuga en zone Vignuro. À la fin de leur réunion, l'administrateur Dieudonné Ngezimana, qui étanchait la soif avec ses amis, a appelé Théophile et Méthode pour leur demander d'où ils venaient. Il leur a exigé d'exhiber leurs pièces d'identité, arguant qu'il ne les connaît pas. Ces derniers lui ont répondu qu'ils sont résidents de la commune dont il est responsable. Juste après, il a ordonné à la police de les mettre au cachot. Le secrétaire provincial du parti CNL et camarade de ceux arrêtés a approché l'administrateur communal pour s'enquérir de la situation. Il a été arrêté à son tour et rejoint ses amis au cachot. Selon la population, ces membres du parti CNL sont victimes de leur idéologie politique. Paul Bizimana est venu pour saluer l'administrateur et lui demander le pourquoi de cette arrestation. Il a ainsi rejoint ses amis au cachot sur ordre de l'administrateur. C'était vendredi de la semaine dernière, aux environs de 16h30. Jusqu'à présent, ils n'ont pas de dossier et n'ont pas encore été interrogés. Nous pensons qu'ils ont été arrêtés pour des mobiles politiques. Nous demandons que ces gens innocents soient relâchés pour qu'ils puissent retourner dans leur famille. Contacté à ce propos, Dieudonné Ngezimana, administrateur de la commune Vianda, nous a raccroché au nez juste après notre brève présentation. Certains policiers en poste à la commune Vianda qui ont requis l'anonymat nous ont confié que les 3 militants du parti CNL seront conduits au parquet de Bururi lundi prochain pour subir un interrogatoire.
Merci aussi à Emmanuel Niyungeko. Les autorités burundaises se sont arrogées le droit de s'ingérer dans les activités des associations sans but lucratif, dont celle des défenseurs des droits de l'homme. Déclaration de Lali Nibidzi qui explique que la loi sur les ASBL renferme d'innombrables articles qui violent le droit de former des associations et de se réunir, garanti par la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. C'est dans le 4e message lancé dans le cadre de la continuité de la campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits humains, initiée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez plutôt Elali Nibidzi, directrice exécutive de la CBDDH. Dans notre pays, le droit de former des associations, d'organiser leurs activités et de tenir librement des réunions a été gravement atteint. En effet, si la Constitution, en ses articles 32 et 37, garantit ce droit, l'autorité politique peut réserver la possibilité de limiter son exercice par un contrôle très serré aux allures d'ingérence. Cela transparaît à travers les dispositions de la loi numéro 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif. Cette loi renferme d'innombrables articles qui viole l'esprit et la lettre de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains et devrait être changée en vue de s'y conformer. Nous citerons à titre d'exemple le premier alinéa de l'article 3 portant définition d'une activité politique. Le flou que fait planer cette définition laisse le champ libre aux abus par l'autorité administrative et policière. Il y a également l'alinéa 2 de l'article 41 qui impose des restrictions sans fondement sur la constitution de collectifs, de groupements et coalitions des associations sans but lucratif. Alors que les collectifs renforcent les performances des organisations dans leur contribution au développement. Cette disposition est également contraire à l'article 5 de la Déclaration sur les défenseurs des droits humains et devrait être retirée de la loi. Bref, la compétence excessive accordée à l'administration d'autoriser la création des ASBL et exercer le contrôle sur la réalisation de leurs activités devrait normalement être confiée à un organe indépendant, consensuel et inclusif avec des garanties d'une procédure équitable. C'était Elali Nibidzi, directrice exécutive de la CBDDH. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 180 jours d'incarcération à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun. Accusés au départ de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ils ont vu l'infraction à leur charge modifiée dans le jugement de la TGI Bubanza. Ils ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journaliste a interjeté appel vers la fin du mois de février devant la cour d'appel de Nahangwa. Ils attendent jusqu'à présent la fixation d'une audience. Les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Une courte pause et poursuivons avec ce journal. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page société, les clients de la régie des eaux en province de Gitega ayant les anciens compteurs d'électricité demandent de nouveaux compteurs appelés Cash Power. Ces habitants reprochent aux anciens compteurs de ne pas les faciliter dans la gestion de la consommation du courant électrique. Le point avec Vicky Chris Ninheretsi. Depuis un certain temps, la Régie des eaux a distribué de nouveaux compteurs numériques d'électricité, communément appelés Cash Power, dans la ville de Gitega. Seule une partie des bénéficiaires a eu ces nouveaux compteurs.
6 mois après cette distribution, les autres bénéficiaires s'inquiètent et réclament. Ces clients de la Régie des eaux trouvent que les nouveaux compteurs numériques les aideraient à mieux gérer la consommation d'électricité. De plus, ils épargneraient à ces clients les accumulations des factures impayées car les relevés se font une fois les 3 mois pour les anciens compteurs. Ainsi, ils demandent à la Régie des eaux de leur fournir le plus tôt les nouveaux compteurs ou à défaut de procéder à des relevés chaque mois. Vicky Chris Ninheretse. La propagation du Covid-19 ne faiblit pas au niveau mondial. En Afrique en général et en Afrique de l'Est en particulier, de nouveaux cas de cette pandémie sont enregistrés chaque jour. Le point avec Éloge Divin Remesha. En Afrique, c'est le Kenya qui, jusqu'à ce samedi, enregistre le plus grand nombre de cas de coronavirus. Ils sont au nombre de 262, a déclaré ce samedi le secrétaire du cabinet de la santé, Mutahi Kagwe. Parmi eux, 16 personnes testées positives dans les dernières 24 heures. Pas plus qu'hier, le nombre de cas au Kenya s'est élevé à 246. Le pays d'Uhuru Kenyatta a déjà enregistré 12 morts de coronavirus. La Tanzanie occupe depuis hier la deuxième place de cas de coronavirus dans la sous-région. Oumi Mwalimu, la ministre de la Santé, a déclaré hier 53 nouveaux cas. Ce pays est donc passé de 94 à 147 cas de coronavirus. Parmi eux, 5 sont morts. Le coronavirus a été signalé pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. Le Rwanda vient en 3e position avec 143 cas et 0 décès. Selon le World Meta, l'Ouganda compte ce samedi 18 avril 55 cas de coronavirus. Au Burundi, le ministre de la Santé a annoncé ce vendredi le 6e cas de Covid-19. Le pays dont Nkurunziza enregistre déjà un mort. Selon le décompte de World Meta ce samedi, en Afrique, le nombre d'infections était de 20 652 et les décès étaient estimés à 1029. En Europe, l'Espagne a été beaucoup plus touchée. Il comptait près de 192 000 cas ce matin avec près de 20 000 morts. Les décomptes de World Meta montrent que l'Italie comptait plus de 173 000 cas avec 22 000 décès. La France, elle, en compte plus de 147 000 cas avec plus de 18 morts. En Amérique, les États-Unis comptent plus de 700 000 cas avec plus de 37 000 morts. Depuis lors, il s'est rapidement propagé à travers le monde et a infecté au moins 2 263 064 personnes selon le décompte de World Meta du 18 avril. Le nombre total de décès était de 154 828 et celui des récupérations de 581 183 au 18 avril. Merci à Éloge Divin Remesha. Et pour clore ce journal, aujourd'hui dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous parlons de la banque d'investissement pour les jeunes qui vient de démarrer officiellement ses activités. Le mini-magazine de la synergie des médias vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ce mercredi, la Banque d'investissement pour les jeunes a officiellement lancé ses activités dans la province Gitega. Cette banque, dont le capital social provient des caisses de l'État, contribuera dans le développement des jeunes, selon le président de la République, qui l'a inauguré. Qu'en pensent les experts en économie? C'est ce que vous allez savoir dans quelques instants. C'est Émile Nibasumba à la présentation de ce mini-magazine Au cœur de la société de ce 18 avril 2020. Devant de nombreuses autorités venues de toutes les provinces du pays, le président Pierre Nkurunziza a expliqué que la nouvelle banque financera des projets des jeunes. Ceci à travers des crédits, selon Pierre Nkurunziza. Cette banque d'investissement pour les jeunes sera la première qui va appliquer un taux d'intérêt sans concurrence. Contrairement à d'autres banques, au lieu de faciliter leurs clients, les affaiblissent. Je le répète ici devant vous, tous qui dirigez les banques, pensez à vos clients en ramenant à la baisse les taux d'intérêt que vous exigez. Au niveau du gouvernement, on avait pensé que l'intérêt soit appliqué à 5%, mais pour éviter que ce projet tombe
PEV dans l'eau dès le départ, on a ramené l'intérêt à 7%. C'est au moment où les taux d'intérêt couramment appliqués dans le système financier burundais vont de 12% à 20%. Le président de la République du Burundi a ainsi demandé aux investisseurs de créer des comptes dans cette banque. Nous venons de lancer ce projet. C'est une occasion pour vous, investisseurs, de devenir clients de cette banque. Car vous autres, vous avez été jeunes et le pays vous a tendu la main. C'est votre tour de donner en retour ce que vous avez reçu. Le gouvernement a déjà fait le premier pas et moi je vous promets de créer un compte dans cette banque en vue de soutenir ses activités. Selon le décret présidentiel du 23 septembre 2019, c'est l'État et les communes qui fournissent le capital social de la banque d'investissement pour les jeunes, l'État à hauteur de 15% et les communes à hauteur de 85%. Selon le journal Burundi Echo, chaque commune s'est engagée à débloquer 70 millions de francs burundais, une somme qui provient des 570 millions que le gouvernement accorde aux communes annuellement. Ce qui signifie que tout le capital de la banque d'investissement pour les jeunes provient des caisses de l'État, un budget qui est financé par les impôts et les taxes de la population. Est-ce que les jeunes vont réellement profiter de cette banque? Patrick Mitavaro de la radio Inzamba a parlé aux analystes en économie. Cette annonce du président Pierre Nkurunziza inspire peu de confiance chez certains analystes économiques dans le secteur bancaire burundais. Cette nouvelle banque d'investissement des jeunes burundais bige en sigle avec 10 milliards de BIF comme capital social est loin de garantir le secteur de l'entrepreneuriat chez la jeunesse au regard de ses ressources de financement réduites uniquement au fonds de l'État. Certains analystes contactés par la radio Inzamba relèvent déjà les anomalies de forme autour de cette nouvelle banque d'investissement présentée comme une simple banque commerciale au même titre que celle déjà existante. En effet, l'émission d'une banque d'investissement consiste entre autres en des opérations d'émission de dette pour le compte de grands clients, entreprises, fonds d'investissement, mais aussi de l'État, ce qui n'a rien à voir avec le modèle proposé par le gouvernement burundais. Ces analyses s'interrogent si le président n'aurait pas d'intention d'y ouvrir un compte personnel, ce qui ferait de cette institution financière une pure et simple banque commerciale, selon les mêmes sources. La création de la BIJ est une réponse à la problématique du financement de l'entrepreneuriat des jeunes, selon le ministre de la Jeunesse, Vine Butoyi. C'est en tout cas une affirmation qui n'est pas partagée par notre analyste qui a requis l'anonymat. Pour lui, les jeunes ont tout autant que leurs aînés besoin de financement. Le système financier existant fera état de leur manque d'expérience avec un taux d'intérêt relativement bas par rapport au reste des banques locales. La BIJ ne vient s'attaquer qu'au système bancaire au Burundi, selon toujours nos sources. Elles avancent leurs hypothèses pour justifier la création de cette opportunité à l'endroit de la jeunesse burundaise. Ce serait du populisme à des fins électoralistes, hypothèse difficile à démontrer, précise néanmoins notre source. D'autres milieux réactionnaires se basent sur le système corrompu du pouvoir en place au Burundi pour expliquer la nécessité de créer une structure nouvelle entièrement contrôlée par le pouvoir, un nouveau canal de distribution discrétionnelle de fonds à des proches du cercle au pouvoir au Burundi, concluent ces analystes qui se sont confiés à la radio Inzamba. Voilà, c'est par ici que nous clôturons le mini-magazine au cœur de la société. Merci à Bertrand Ngendakuriyo, Thierry Wigrindavi et Patrick Mitavaro pour leur collaboration. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. C'était Emile Niwasumba au micro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Émile Nibasumba pour le mini-magazine Au cœur de la société. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à ce journal.
Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo et Steve Nyungeko à la manette. Passez une agréable soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.